Salut les amis, j'espère à nouveau que vous allez très bien. Je vous retrouve aujourd'hui sur la chaîne, mais avant tout n'hésitez pas à liker ma chaîne et à aimer ma vidéo, ça me fera très plaisir. Et plus j'aurai d'abonnés et plus je vous ferai des bons, petits ou gros cadeaux. Aujourd'hui, grosse communication avec ma vidéo sur l'investissement Pokémon et le désintéressement PCA. Je vais vous dire pourquoi. On va commencer par le désintéressement PCA. PCA à la base c'est quoi? C'est des gars qui prennent votre pognon et qui se foutent de votre gueule. Ils vous proposent des délais à la base de 45 jours. Et puis au bout de 5 mois, on vous dit bah non, en fait c'est 6 mois, voire 1 an, voire 1 an et demi. En fait, PCA se fout clairement de la gueule du monde, il n'y a pas de communication. Ils encaissent le pognon, mais vous ne voyez pas vos commandes, ou alors vous voyez vos commandes 8, 9, 10 mois après. Enfin bref, vous avez le temps de faire une maison, faire des enfants. Et vous aurez peut-être vos cartes gradées, et en plus gradées d'une façon bizarre. D'autres youtubeurs avant moi se sont occupés de faire polémique. Donc je suis pas là pour faire polémique, je suis là pour faire ressortir mon mécontentement. Pourquoi? J'ai fait 4 commandes chez PCA. 2 qui ont mis 2 mois, 2 mois et demi. La troisième qui a mis 6 mois. Et la quatrième, et ben toujours pas. Ça fait 8 mois que j'attends bientôt. Ils m'ont envoyé un mail comme quoi j'ai reçu mes commandes, j'ai toujours rien reçu. Moi j'ai une entreprise à gérer, j'avais compté sur ces cartes et j'avais promis à des clients qu'ils auraient leurs cartes en temps et en heure qu'ils n'auront pas, donc forcément c'est un remboursement, donc je perds de l'argent. Première chose. Deuxième chose, PCA, plus personne n'a confiance. Ils ont abîmé beaucoup de cartes à pas mal de clients, première chose. Deuxième chose, il y a pas mal de boîtiers qui s'ouvrent, etc. Troisième chose, les notes sont douteuses. Quatrième chose, je doute vraiment de leur professionnalisme. J'ai l'impression que c'est un petit au bonheur de la chance. Pourquoi? Parce que récemment, j'ai fait une vidéo où j'avais des cartes. Et avec un ami, on les a comparées. Donc moi, il y a des cartes où j'avais des points blancs quasiment. J'avais eu du neuf. Lui, sur les mêmes cartes, il avait pas de points blancs. Il a eu 8. C'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Donc je vais vous donner un conseil. Arrêtez de grader vos cartes chez des guignols. Tant pis, allez chez Beckett, allez chez PSA. C'est plus cher, c'est plus long, mais c'est de la qualité. Et au niveau international, c'est pris en compte. PCA, allez voir sur eBay les prix et vous allez rigoler. De toute façon, c'est en train de se péter la gueule. Sur Vinted, on n'en parle même plus. Sur les groupes Facebook, fini. Donc voilà. Pour ça, j'ai dit ce que j'avais à dire. En fait, voilà. En toute honnêteté, en toute transparence, j'ai rien à cacher. PCA, je vous emmerde. Investissement Pokémon, pourquoi? Moi, ça fait depuis le CM2, depuis l'an 2000, donc depuis 22 ans bientôt que je collectionne. Donc j'ai évolué avec toutes les displays, avec tous les boosters, donc j'en ai gardé pas mal scellés, que j'ai vendu au fil du temps, en vieillissant, pour pouvoir me payer des voyages, me payer mon permis, enfin voilà, vivre. Pas que pour vivre, c'est qu'en fait c'est des produits que j'avais achetés petits, sans connaissance de cause de la valeur qui allait exploser. C'était pas possible à l'époque, j'avais 10 ans. Mais c'était pour le plaisir parce que j'ai toujours aimé garder des items scellés de petits. J'ai toujours aimé avoir mes produits mint ou en parfait état. Et là actuellement je me rends compte que le vieux scellé, le Wizard, etc., ne prend plus autant de valeur qu'au moment de la hype. C'est-à-dire que des boosters lourds ou légers sont en train de se casser la gueule. Il n'y a pas très longtemps, un ami à moi avait vendu des boosters fossiles 2000 € les 3. Là actuellement, c'est plus la même chose. La display set de base, c'est pareil. À 50 000 €, elle tourne, elle part pas. Moi, je pense que actuellement, vendre, ça commence à être un peu tard parce que là, il est redescendu, donc vous allez vendre pas à perte, mais c'est moins intéressant. Pour moi, au niveau des 30 ans, ça va forcément avoir une nouvelle hype avec une nouvelle semi-génération qui va s'y remettre. Les spéculateurs actuels vont conserver des items comme style de combat qui pourront rendre beaucoup de valeur. Pourquoi? Parce qu'actuellement, la série n'a pas marché. Comme point de fusion qui ne fonctionne mais pas du tout actuellement, c'est pareil. Ça, c'est des produits qui vont marcher. Pourquoi? Parce qu'il y en a tellement peu qui sont vendus que les gars qui vont se les mettre de côté vont les ressortir dans 5 ans. Ils vont se dire, bah voilà, personne n'en voulait à l'époque. Maintenant que son item bien ou pourri, celui qui fait un full set ou celui qui est vraiment collectionneur, il va le vouloir. Donc pour moi, c'est deux séries qui vont cartonner. Par la suite, Reine de Glace, c'est pareil, ça a fonctionné, mais pas au niveau des OTB, j'en trouve encore à 49,99. Donc je pense que c'est également un produit qui va surcoter par l'avenir. Après, peut-être que je me trompe. Au niveau des célébrations, le coffret VMAX Pikachu, il va cartonner. L'Ultra Premium, quoi qu'il en coûte, quoi qu'on en dise, pour moi, il va cartonner.
Après, le V-Union Mewtwo, je le vois bien cartonner aussi. Les V-Union tout court aussi, je les vois bien. Alors, quand je dis cartonner, attention, hein, vous n'allez pas devenir millionnaire. Mais ça va prendre de la valeur. Après, pour moi, Évolution Céleste peut prendre de la valeur, mais là, j'ai aussi un doute. Après, voilà, Destinée Occulte, on en a trop vu. Destinée Radieuse, on en a trop vu. La Voix du Maître, on en a trop vu. Légende Brillante, moi, j'en peux plus, j'en suis limite dégoûté. Donc, à mon sens, les séries citées vont prendre de la valeur. Donc, pour moi, c'est légitime de garder, si vous avez les finances, quelques items de côté. Soit pour échanger plus tard, soit pour revendre. Moi, mon but de cette vidéo, c'est pas de vous dire investissez pour revendre, de faire de la spéculation, non. C'est mon point de vue en tant que collectionneur, c'est vous dire si vraiment vous avez envie d'avoir des bonnes pièces d'échange par la suite, gardez ces produits scellés. Pourquoi? Parce que les vieilles ETB, les premières ETB du moins, étaient mal vendues. Moi à l'époque, j'en trouvais dans les magasins à moins 50%. Donc c'est un truc de dingue. Maintenant, quand je les vois partir à 4, 5, 600 balles, je me suis dit que j'avais bien fait d'en prendre en fait à moins 50% parce que c'est des items qui partent très bien. C'est comme tout bête, hein. Le coffret noix de coco de l'an dernier, je l'ai payé 12,30 € en solde, hein. Regardez la cote actuellement. Alors, c'est pas la folie, mais quand on en prend 10, 12 et qu'on fait 10, 12 par la suite, parce que moi j'en ai ouvert 24 ou 25, parce qu'il y avait des pièces il y avait des pièces qui me rendaient vraiment fou. Je me dis finalement que j'ai bien fait. Parce que j'ai fait mon full set. Et les coffrets en trop, je voulais pas les vendre dessus. Je me suis dit, bah, je vais les conserver. Et finalement, ça paye. Actuellement, il y a aussi la Display Tin Box. J'insiste qu'elle soit scellée ou pas scellée, il faut les conserver. Ça, c'est un item qui va prendre de la valeur. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que les 8 Tin Box représentent une chronographie, une chronologie unique. Elle représente des générations de Pokémon différents. Dans la bonne continuité. C'est un item qui est très compliqué à avoir déjà actuellement, donc bien sûr qu'il faut le conserver. Ça vous coûte rien de toute façon, enfin, tout est relatif. Mais si vous l'avez payé 92 € comme moi, ça vous coûte pas grand chose. Après, c'est toujours pareil, il faut avoir les moyens. Voilà, j'ai fait cette vidéo parce qu'elle me tenait à cœur. J'avais vraiment envie de vous parler de deux choses différentes. Donc PCA que j'emmerde à nouveau. Et l'investissement qui, pour moi, peut être lucratif et intéressant sur le long terme. Il y a des séries qui vont sortir, VMAX, Climax, on en reparlera par la suite. J'achèterai juste pour vous faire plaisir, voilà, pour vous dire, voilà, j'ai reçu ça chez Akihabara 42 ou chez Colosoft Prop 42. Et puis on verra ce que ça donne. Voilà les amis, j'espère que ma vidéo vous a plu. J'espère vous retrouver très prochainement sur la chaîne. Et d'ici là, prenez soin de vous. Merci à vous. Ciao ciao les amis.